Alléluia. Les prières lyriques à caractère prophétique. Amen. Voilà. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous pouvez consulter les prières lyriques à caractère prophétique. Ce sont les prières qui se font sur la base des versets bibliques pour renverser toutes les forteresses sataniques, pour détruire les puissances ténébreuses qui se liguent contre nos vies. Amen. Et donc, nous allons progresser et après quoi, véritablement, nous allons passer à la louange. Amen. Voilà. Donc, on ne s'assoit pas pour combattre. Quand on va commencer à donner les versets bibliques, nous allons vraiment utiliser ces versets bibliques pour combattre. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, comme on l'avait si bien dit, la Bible est une arsenal de guerre. Je disais que la Bible était comme une poudrière. Il y a des versets bibliques qu'on proclame pour soit bénéficier de la grâce protectrice de Dieu, ou soit vraiment attaquer le monde des ténèbres pour renverser les forteresses sataniques afin de sortir victorieux. Amen. Et donc, la dernière fois, on était arrivé à un certain point. Nous allons vraiment utiliser certaines armes spirituelles, encore une fois de plus. Voilà. Et je demanderai que nous ouvrons nos Bibles. Voilà. À la page des Psaumes 78. 78. Le verset 48. Aujourd'hui matin, c'est la première arme de combat spirituel que nous allons avoir. Psaume 78. Le verset 48. Amen. Voilà. Alors, là-bas c'est plein. Donc, excusez-moi. Je viens. On va bien. La caméra nous signale qu'elle est pleine. On va mettre une seconde caméra. Voilà, quels sont ceux qui déjà utilisent ces différents versets bibliques dans les prières à la maison? Est-ce qu'il y a des personnes qui les utilisent? Levez les bras, je vais voir. Levez les bras, je vais voir. Voilà, levez bien les bras, on va vous voir. Il faut les filmer. Voilà, ok. S'il y a des personnes qui les utilisent, c'est bon. Alléluia. Voilà, il faut les utiliser afin de combattre, afin de se défendre, afin de renverser les forteresses sataniques du monde des ténèbres. Amen. Cela est très important. Alléluia. Voilà, cela est très important. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles à la page de Psaume 78, verset 48. C'est la première arme de ce dimanche que nous allons utiliser. Psaume 78, verset 48. Alors, nos bien-aimés qui nous suivent à l'antenne, sur la plateforme, sur le Facebook, en direct, voilà, il est important que vous suivez en même temps ensemble. Psaume 78, verset 49. Alléluia. Verset 49, ce n'est pas le verset 48. Psaume 78, verset 49. Amen. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à des personnes dans l'assemblée de pouvoir lire pour pouvoir participer. Voilà, parce que le culte doit être participatif. Amen. Voilà. Il faut actionner le micro. Voilà. Il faut quitter devant. Devant. Voilà.
Oui. Psaume 78, verset 49. Verset 49, je lis la parole de Dieu. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Amen. Il est dit dans Psaume 78, verset 49, il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Amen. Dans l'armée de Dieu, l'armée céleste de Dieu, l'armée angélique de Dieu, il y a une catégorie des anges que Dieu utilise dans le combat spirituel qu'on appelle les messagers de malheur. Les messagers de malheur. Ici, c'est Dieu. Dieu lança contre eux son ardente colère. Alléluia. La fureur, la rage et la détresse. Voilà ce qui est composé de l'ardente colère de Dieu. Et cette ardente colère est une troupe de messagers de malheur. On dit une troupe de messagers de malheur. Donc, un groupe d'anges appelés les messagers de malheur. Dans l'armée de Dieu, il y a une catégorie des anges qu'on appelle les messagers de malheur. Ce sont eux. Ces anges-là, quand ils descendent dans le camp de l'ennemi, ils sèment le malheur. Et ce malheur-là est composé de la rage, la fureur et la détresse. Donc ces anges sont divisés en trois grandes catégories aussi. Il y a des anges de rage, il y a les anges de détresse, il y a les anges de fureur. Bien-aimés, si des sorciers, les satanistes, les agents du monde des ténèbres t'attaquent, ils t'attaquent. Et tu es là, et chaque jour, sont eux qui t'attaquent. Dis, bon, il n'y a pas de problème. Je vais vous attaquer aussi. Tu pries le Seigneur, tout à l'heure on va prier. Tu demandes à Dieu, Seigneur, tu ouvres ta Bible, tu proclames ce passage de Psaume 78, verset 49. Voilà comment on le proclame. Tu le lis une fois et tu dis au nom de Jésus. Deuxième fois, au nom de Jésus. Troisième fois, au nom de Jésus. Le chiffre 3 est un chiffre de puissance, de résurrection et de victoire, comme je vous l'avais déjà toujours dit. Et tu dis, Seigneur, je te demande de faire descendre dans le spirituel où je suis les messagers de malheur dont parle le livre de Psaume 78, verset 49. Fais-les descendre au nom de Jésus. N'as-tu pas dit dans ta parole, selon le livre de Jean chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que nous demanderons à ton nom, tu le feras pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si nous te demandons quelque chose en ton nom, tu le feras. En vertu de cette promesse qui est faite pour quiconque croit en toi, je te demande au nom de Jésus de faire descendre des messagers de malheur dans ce spirituel de ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Tu pries jusqu'à ce que tu sois convaincu que, dans ton cœur, qu'ils sont descendus sur le plan spirituel. Et maintenant, tu dis, Seigneur, j'envoie ces messagers de malheur dans le camp de toute adversité qui se ligue contre moi, qui m'attaque jour et nuit, et qui en veulent à ma vie. Et que notre Dieu, ces messagers de malheur, frappe tous les domaines de la vie au nom de Jésus. Voilà. Voilà comment il faut les attaquer avec ce passage biblique. Frappe tous les domaines de la vie. Frappe tous les domaines de la vie de l'armée, toute l'armée visible et invisible du diable, qui s'attaque à tout le corps de Christ, qui s'attaque au réveil spirituel, qui s'attaque aux assemblées chrétiennes, qui s'attaque à ma famille, qui s'attaque à mes enfants, qui s'attaque à mon épouse, qui s'attaque à mon foyer, qui s'attaque vraiment à la vie, à ma vie de prière. Que ces messagers de malheur frappent tous les domaines de la vie, les frappent eux-mêmes, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Surtout, si vous faites ce genre de prière à partir de minuit et que vous respectez les conditions d'exaucement de la prière qui sont et des victoires dans le combat spirituel qui sont exprimées, qui sont expliquées dans ces deux versets bibliques que j'ai toujours expliqués, Jean 9, verset 31 et Psaume 108, verset 8. Si vous respectez ces conditions, votre prière sera très efficace, vous aurez des résultats probants. Amen. Oui, respectez les conditions de l'exaucement de la prière et respectez les conditions de la prière victorieuse dans le combat spirituel. La condition de la prière exaucée se trouve dans le livre de Jean chapitre 9 verset 31. Ce passage nous dit, nous savons tous que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais celui qui l'honore et qui fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Ça, c'est la condition de la prière exaucée. Il faut vivre dans la sanctification pour être exaucé. Maintenant, la condition de la victoire dans le combat spirituel, de la prière victorieuse, elle est déclarée, elle est exprimée dans le livre de Psaume 108, verset 8. Il est dit, David dit, Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. Voilà. Dieu a dit, dans sa sainteté, je triompherai. C'est la condition de la prière victorieuse dans le combat spirituel. Et ces deux conditions proclament un dénominateur commun qui est la sainteté, sainteté, sainteté. Donc la sanctification. Amen. Voilà pourquoi ici nous dénonçons beaucoup le péché. Et nous insistons beaucoup sur le fait que les chrétiens doivent se purifier, doivent se repentir, doivent naître de nouveau, doivent être soumis à la parole de Dieu, doivent se sanctifier. C'est pour le bien-être du chrétien lui-même. Parce que lorsque tu es sanctifié, tes prières sont efficaces. Tu es exaucé et tu triomphes de tes adversaires. C'est pour notre bien-être nous-mêmes. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Avant d'utiliser vraiment ce verset biblique, parce qu'on va l'utiliser, je veux qu'on se tienne debout. Je veux qu'on se tienne debout. Et on va chanter ce cantique de combat spirituel ensemble. Anna, faut venir, tu vas m'épauler. Alléluia. Nous allons dans le camp d'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp d'ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, 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 le diable est sous nos pieds. Nous allons dans le camp d'ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp d'ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Et oui, allons dans le camp d'ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp d'ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Allons dans le camp d'ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp d'ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Nous allons dans le camp d'ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Et nous allons dans le camp d'ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds, 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 le diable est sous nos pieds.
Il est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Le diable